Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée à la pleine lune du 24 février à 13h31. Nous allons regarder avec cet oracle quelles vont être les énergies, les messages, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Waouh! Alors cette pleine lune va être vraiment importante pour vous, puisqu'on voit que cette pleine lune va être vraiment dans des énergies de guérison. On parle quand même de guérison, on parle que il va y avoir des réajustements qui vont être programmés, qui vont être nécessaires. Donc effectivement, vous risquez d'être mis au repos pendant quelques temps, quelques jours peut-être, pour vous aider à vous réajuster dans cet équilibre, cette harmonie à l'intérieur de vous, au niveau de vos énergies, d'accord? Puisque vu qu'il y a des encodages qui vont vous être envoyés, que vous allez recevoir de nouvelles informations, d'énergie, il va être nécessaire à votre corps de prendre du repos, du temps pour lui, pour les accueillir et s'adapter aux nouvelles fréquences qu'il reçoit, ce qu'il va recevoir. On vous dit que ça va vraiment vous ouvrir une période de chance. C'est vraiment de belles énergies qui vous sont envoyées. C'est vraiment un changement important qui va se produire dans votre vie. Est-ce qu'il y aurait d'autres messages? Mais ce sont des énergies qui sont propices à la guérison, au changement. Les choses, elles vont se réaligner, s'ajuster. Il y a un équilibrage, il y a l'équilibre, l'harmonie qui sera présent suite à tout cela. On voit vraiment que les choses, il y a ce changement qui est là. Est-ce que vous auriez d'autres messages avec la lune, s'il vous plaît? Alors oui, il va pas falloir vous laisser guider par votre ego, votre mental, peut-être même votre fierté, bloquer ce qui vient à vous, créer comme une barrière par rapport à ce qui va venir au niveau énergétique aussi, par rapport à ce que l'on va vous envoyer, les opportunités, les personnes, voilà, tout ce qui va venir à vous, ne pas créer... pourquoi on me parle de consensus? De ne pas créer de blocage, mais de vraiment vous abandonner. Vous abandonner au divin, à l'univers, à la source, comme vous voulez, comme vous l'appelez, il n'y a pas de souci, mais d'avoir foi et confiance que tout ça, c'est vraiment pour votre bien, pour vous, puisque on vous amène vers un nouveau monde, une nouvelle vie, vers quelque chose de vraiment de plus fluide et de plus harmonieux pour vous, d'accord? Il va être nécessaire de ne pas constamment passer votre temps, vos pensées, votre vie, votre quotidien dans la spiritualité, c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais c'est bien d'être ancré sur terre aussi, d'être dans la matière, vraiment ressentir les éléments, ressentir les choses, être conscient de ce que vous faites, des actions, même de vos pensées, mais de pas... alors là, oui, pour la pleine lune, il y aura peut-être des rituels, des choses que vous allez vouloir faire, mais on va aussi vous conseiller de vraiment vous abandonner au divin, même à ce niveau-là, faites-lui confiance. Ne vous inquiétez pas. Ce qui doit se faire se fera, ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. D'accord? Ce qui vous est destiné viendra toujours à vous. D'accord? De rééquilibrer un petit peu dans votre vie la spiritualité et le monde physique, votre vie, d'accord? Ça va être vraiment important. Il y a beaucoup qui sont énormément dans la spiritualité et qui ne sont que là-dedans, que ils font tout en lien et en fonction de la spiritualité, mais
Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être aussi ancré dans la matière, sur Terre, être conscient de votre vie, des expériences, de ce que vous vivez hein, dans l'instant T. C'est important pour vous, hein, pour votre avancée, votre évolution. D'accord? Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît? On vous dit de ne pas vous inquiéter, que vos proches et vous, vous êtes bien en sécurité. Si c'était la question aussi que vous vous posiez, vous êtes protégés, vous n'avez rien à craindre, d'accord? Tout a une raison d'être, le hasard n'existe pas, tout vient à vous quand c'est le moment, hein, comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Il y a le fait que, comme je vous le disais, hein, ce qui vous est destiné trouvera toujours le chemin pour venir à vous. Ce qui doit se faire se fera, ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas. Là, on insiste sur le fait de vraiment avoir confiance, d'avoir foi aux énergies, à ce qui se passe, au changement, de ne pas le bloquer, mais de l'accepter, de lui ouvrir les bras pour le laisser rentrer dans votre vie avec tout son lot de bénédictions, de rencontres, de synchronicité, même d'expériences, afin de pouvoir vraiment vivre ce temps de guérison qui va vraiment être important pour votre avancée. D'accord? On va regarder maintenant avec un autre oracle. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire et quelles vont être ces énergies, d'accord? On va regarder ensemble par rapport à cette pleine lune en Vierge. Vous êtes protégés. Il y a vraiment une grande protection autour de vous, d'un amour inconditionnel de l'univers, du divin, de la source, de vos guides, d'un défunt, c'est voilà. Mais on vous dit que vous êtes vraiment protégés, que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Vous êtes comme enveloppés dans une bulle, une lumière d'amour, hein, d'un amour pur et inconditionnel que l'on vous envoie à chaque instant pour vous montrer qu'ils sont là, qu'ils sont près de vous, qui vous protègent, qui vous aiment réellement dans votre entièreté tel que vous êtes. Alors, est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, pour cette pleine lune, il y a vraiment... dans votre vie, votre famille, vos amis, il y a des liens vraiment très forts, des liens de cœur. Après, comme je vous disais, cette protection, cet amour que l'on vous envoie peut venir d'une personne, de votre famille, d'un ami qui est rentré à la maison, d'accord? Alors, parce que moi, quand je parle de personnes qui rentrent à la maison, ce sont des personnes qui sont parties, des défunts, d'accord? Mais il peut y avoir une personne avec qui il y avait un lien très fort de cœur, d'amour, qui est rentré à la maison et qui vous guide, qui vous protège, qui vous envoie beaucoup d'amour pour vous prouver, vous montrer, vous dire à quel point elle vous aime, mais de ne pas vous inquiéter, puisque l'on voit que vous êtes une personne résiliente, hein, très forte, hein, d'accord, et que vous êtes sur un chemin de renaissance. Vous êtes en train de renaître tel le phénix. Il y a vraiment cette notion de renaître, de renaissance, de renouveau, hein. Mais vous n'êtes pas seul, on vous protège dans cette étape de guérison, de renaissance. Il y a la notion d'un rééquilibrage, hein, ça ressort, il y a l'équilibre qui est là, hein, d'un rééquilibrage, que tout est juste, ça rentre dans l'ordre, les choses rentrent dans l'ordre, les choses sont en train de se mettre en place. Il y a vraiment cette notion que... il y a l'équilibre qui revient dans votre vie, l'harmonie, une forme de justice par rapport à ce que vous avez vécu. Peut-être même que vous avez travaillé ou vous êtes sur une guérison en lien avec une blessure d'injustice. Hein, d'accord ?
vous êtes réellement, hein, on insiste sur le fait que vous êtes vraiment protégé, d'accord? C'est comme si que vraiment entre une bulle d'amour inconditionnel, cette énergie d'amour que l'on vous envoie, c'est comme si que vous-même, vous vous protégiez, hein? C'est comme si que vous aviez fait... une bulle de protection, une prière, ou mais en tout cas, on insiste sur le fait que ce qui vient à vous, ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, cette renaissance, hein, cette célébration de votre nouveau vous, c'est vraiment un juste retour des choses. Il y a eu la notion de travailler sur une blessure d'injustice et aussi le fait que alors oui, on récolte ce que l'on sème et que le moment venu, chacun récoltera ce qu'il a semé. Ok, en bien ou en mal. Bon, après, le bien, le mal, c'est sur terre, mais il y en a pas. C'est, voilà, il y a un juste rééquilibre des choses. En fait, vous êtes protégé réellement, hein, dans le fait de vivre cette renaissance, hein, d'accord? Il y a la notion d'avoir mis peut-être en sourdine aussi un petit peu votre mental, votre ego, mais on vous, oh là là, mais c'est ça, hein. Non, mais c'est un truc de dingue, c'est ce que j'étais en train de vous dire. C'est que vous êtes réellement sur un chemin de victoire, de réussite, de succès, vous concernant, hein, concernant soit cette blessure d'injustice, le fait d'accueillir ce qui vient à vous, de laisser venir à vous ces synchronicités, ces opportunités, ces expériences pour guérir et renaître. On voit qu'il y a vraiment ce changement, la roue elle tourne, vous mettez fin à un cycle, c'est une réussite, on vous félicite, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes réellement protégé et on parle vraiment de beaucoup d'amour et c'est aussi en lien avec l'amour parce qu'il y a pu y avoir une vérité, hein, qui a éclaté, ce qui vous a vraiment fendu le cœur en deux, brisé le cœur, beaucoup de tristesse, hein, de larmes, hein, peut-être que dernièrement il y a eu même une séparation, que vous partagiez votre vie avec quelqu'un et on vous dit que peut-être vous avez, oui, effectivement, hein, appris la vérité concernant cette personne et bon, bah, voilà. Mais on voit que il y a la notion d'avoir pris conscience des émotions, hein, d'y voir beaucoup plus clair sur ces émotions que vous ressentiez ou que vous ressentez en lien avec une histoire passée ou même en lien carrément, c'est avec l'amour. D'accord, avec vos histoires d'amour ou les relations que vous pouvez avoir aussi, autant que ce soit les liens avec votre famille, vos amis ou avec une personne bien particulière en amour, peut-être dans votre vie sentimentale. On voit que vous êtes vraiment protégé, on insiste que vous êtes protégé des mauvaises intentions que l'on peut chercher à vous envoyer, consciemment, inconsciemment, mais on voit que vous êtes réellement protégé. Et que vous vous protégez, d'accord? Vous avez pu être figé et bloqué, hein, dans une attente par rapport à des messages, des réponses que vous attendiez. Les choses sont en train de se débloquer. On vous dit aussi que vous pouviez beaucoup vous fier à ce que les autres pouvaient dire et justement c'est ce qui pouvait aussi vous freiner, vous bloquer puisque vous n'étiez pas libre et vous ne vous écoutiez pas. On voit que vous avez appris une vérité, donc on vous a caché des choses, il y a eu des mensonges, il y a eu de la trahison aussi, donc on voit qu'il y a quand même vraiment, on appuie sur le fait d'une blessure d'injustice en lien avec l'amour, quelque chose qui vous a éclaté en pleine figure il y a pas si longtemps que ça, le mental a cherché vraiment et ça a mouliné, hein, pendant un certain temps, mais on voit que vous avez fait un choix
de vraiment l'apaiser, de redescendre dans votre cœur pour entamer cette guérison, pour entamer un processus de guérison tout simplement, oui, mais de renaissance, hein, parce qu'il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment un changement, il y a la fin d'un cycle, vous êtes vraiment protégé et ce qui était bloqué est en train de se débloquer. Nous allons regarder avec un dernier oracle pour voir un petit peu les énergies, d'accord, qui vont être présentes durant cette pleine lune. Donc bien sûr que en général on dit c'est 3 jours avant, 3 jours après, 3-4 jours avant, 3-4 jours après, mais nous allons regarder. Il y a le masculin, hein, qui ressort, hein. Il y a vraiment, on voit qu'il y a quand même une notion d'une personne, alors soit que vous êtes quelqu'un qui reprend son pouvoir, ou soit ça peut être aussi en lien avec une personne autoritaire, hein. Ça peut soit être votre père ou une personne qui a une énergie masculine importante, prépondérante. On voit que c'est quelqu'un de vraiment voilà, un puissant aussi, hein. Après on peut parler aussi que vous êtes dans une recherche de stabilité au niveau de l'amour, une certaine sécurité, hein, dans votre relation. Vous êtes vraiment dans cette recherche, puisque jusqu'à maintenant vous avez été en général déçus de ce que vous avez pu vivre dans vos relations amoureuses. On vous dit bien que là ce qui ressort aussi, c'est que c'est en lien peut-être, alors pour certains, pour certaines, je ne dis pas tout le monde, hein, d'accord, puisque c'est pour le collectif, hein. Mais on voit que la figure paternelle est vraiment présente. On voit quelqu'un d'autoritaire, de froid, de vraiment dur, et on voit que c'est en lien avec votre enfance quand même, hein. Ça ressort, l'enfance est présent. C'est peut-être justement ce qui jusqu'à maintenant vous a un petit peu empêché de vous exprimer, on vous a peut-être brimé, empêché justement, hein, vous aviez peut-être des frères et des sœurs et on les laissait faire ce qu'ils voulaient ou dire ce qu'ils voulaient, mais vous non, vous avez peut-être vécu ça comme une injustice, mais on voit que c'est comme si qu'on vous avait pas laissé vivre votre innocence, hein, votre enfance, comme vous deviez la vivre pleinement, et que ça a des répercussions dans votre vie en général, d'accord ? On va regarder, hein, mais on voit que oui, vous êtes peut-être aussi en recherche de votre famille d'âme pour retrouver de la joie. Peut-être que c'est justement, c'est peut-être ça qu'on vous disait, de rééquilibrer un peu votre spiritualité avec votre vie matérielle, hein, physique, terrestre, puisque pour vous c'est le fait de rencontrer des personnes de votre famille d'âme, d'être dans cette quête en vous disant ça sera qu'à ce moment-là que je serai heureuse, que j'éprouverai de la joie, ou que en fait c'est ce qui va. C'est un voile, c'est une illusion, ça ne vous aide pas réellement, puisque vous êtes dans l'attente de trouver ces personnes-là pour ressentir, exprimer de la joie, du bonheur et le ressentir. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord ? Il y a quelqu'un qui va vous demander, alors, c'est un truc de fou, parce que allez savoir, j'allais dire va savoir, allez savoir si c'est pas votre père. Waouh, non, je peux pas dire ça. Alors, sur son lit d'accord, prêt à rentrer à la maison. Oh putain, j'en ressens des frissons partout. Qui va demander à vous voir et s'ouvrir émotionnellement à vous et vous demander pardon. S'excuser pour ce qui vous a fait vivre, puisqu'il prend conscience, il a pris conscience, parce qu'on dit bien qu'en général, quand on sait qu'on va partir, alors peut-être que c'est une personne qui est malade, hein, on peut voir des choses et voilà. Peut-être que cette personne a pris conscience de ce qu'elle vous a fait subir, ce qu'elle vous a fait vivre, et parce que la figure paternelle ressort énormément, et ça a vraiment un impact, c'est sur vos relations amoureuses, hein. Et peut-être que cette personne va vous demander pardon. Après, pour d'autres, ça peut être aussi un ex, hein, qui
souhaite, ou une ex avec une énergie masculine importante, qui souhaite peut-être, qui pense encore à vous et qui souhaite revenir vers vous, s'ouvrir à vous et émotionnellement vous dire ce qu'elle ressent réellement et vous demander pardon, s'excuser, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a pris de la distance, ou vous avez pris de la distance avec cette personne et elle s'est rendue compte peut-être de son erreur, hein, et elle souhaite renouer avec vous. On vous dit d'être à l'écoute de votre intuition quand même, hein, d'accord? De faire confiance à votre intuition, à votre sensibilité, à ce que vous allez ressentir, qu'est-ce que vous dit votre cœur, qu'est-ce que vous dit votre corps, d'accord? Ça va être vraiment très important pour vous aiguiller sur la décision à prendre. Oui, il y a une célébration, hein, c'est vraiment ça, on voit qu'il y a de la fête, hein, qui va être au rendez-vous. Cette personne va peut-être demander à vous retrouver dans un endroit où il y aura des personnes, ou peut-être en tête à tête, hein, pour certains, pour certaines. Alors c'est peut-être une personne, hein, qui vous a aussi trompé, vous l'avez vécu comme une injustice, il y a eu une triangulaire à un moment donné dans votre relation, sans que pour autant que vous le sachiez, et c'est peut-être cette vérité, hein, que vous avez apprise. Vous, ce que vous espériez avec cette personne, c'est que ce soit une relation à long terme. D'accord? Alors, vous allez recevoir un message ou un appel, hein, de cette personne, puisqu'elle s'est rendue compte de sa bêtise, pour rester poli. Pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans vos relations amoureuses était vraiment en lien avec votre enfance, avec ce que vous avez vécu avec votre père. On voit qu'à partir du moment où vous allez vous ouvrir émotionnellement et que vous allez faire face à ce que vous avez refoulé pendant un certain temps, voire très longtemps, et que vous allez vraiment prendre conscience de l'impact de votre enfance, de ce que vous avez vécu, l'impact que ça a sur votre vie actuelle, hein, autant dans vos relations amicales que sentimentales, voire même familiales, tout simplement, parce que ça a un impact. Peut-être même que la relation avec votre maman, elle n'est pas jojo, parce que peut-être que justement, elle était, on va dire, rangée, hein, du côté de votre papa, ou je ne sais pas, ou peut-être que même la relation avec votre maman, elle est très fusionnelle, puisque peut-être qu'ils se sont séparés entre-temps et que vous êtes très proche de votre maman et vous avez coupé les liens avec votre papa. En tout cas, on voit que ça a vraiment un impact vraiment important. Vous êtes sur une recherche de stabilité. On voit qu'il y a des personnes qui ont rencontré l'amour, hein, une personne avec qui vous êtes déjà en contact. Vous vous écrivez beaucoup, vous vous appelez, hein, de temps en temps, voire beaucoup pour certains, pour certaines. Il y a une invitation, hein, qui va se faire. Oui, vous pouvez célébrer votre amour puisque vous êtes vraiment dans des énergies de complémentarité, d'amour sincère. On voit que c'est une relation basée sur du long terme. Cette personne, elle pense vraiment à vous avec de belles pensées d'amour. Elle vous aime réellement. Elle cherche vraiment à ce que votre relation, elle avance positivement puisqu'elle souhaite réellement quelque chose de concret avec vous. Il y a vraiment de la réciprocité, effectivement. C'est une personne qui va vous faire un cadeau prochainement, une personne qui souhaite réellement. Alors, pour certains qui ne le sont pas encore, mais être en relation avec vous et vraiment vivre une histoire d'amour avec vous. On parle de romance quand même, hein. On parle de vous réunir. On voit que c'est l'heure des retrouvailles, hein. Alors ça peut être des retrouvailles du fait que vous avez déjà été en relation dans une autre vie aussi, d'accord, hein. On peut parler une fois que vous allez voir cette personne, c'est comme si vous la connaissiez déjà puisque vous avez déjà vécu quelque chose de fort et d'intense dans une autre vie. On voit que vous allez célébrer cette rencontre, cet amour. Peut-être que vous allez même faire cette rencontre lors d'une soirée entre amis, d'une fête, d'un événement, hein, d'accord? Est-ce que vous auriez d'autres messages, s'il vous plaît? Oui, on nous parle là. Ouais, voilà, il y a une stabilité, hein. On parle quand même
On nous parle d'amour, de stabilité, de foyer chaleureux. Vous allez vraiment vous réaliser. Il va y avoir vraiment de l'engagement solide entre vous et cette personne. Cette personne, c'est ce que je vous disais, elle souhaite réellement quelque chose de concret avec vous sur du long terme. Vous, on voit que, oui, vous avez vraiment repris confiance, votre pouvoir. On voit que vous avez dû batailler pendant longtemps, mais que ça y est, enfin, les choses sont en train de changer pour vous. Le vent est en train de tourner. C'est vraiment le changement, la roue qui tourne. Et on voit que c'est vraiment ce que vous souhaitiez, ce que vous attendiez déjà depuis un petit moment. Hein. Mais ça y est, les choses sont là. Elles sont en train de se mettre en place. C'est quelqu'un en qui vous pourrez avoir confiance. C'est quelqu'un de stable. Ouais, c'est quelqu'un de confiant. C'est vraiment quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime réellement. Hein. On voit que vous avez su être patiente avec vous-même, hein, pour certains, pour certaines. Et on voit que c'est ce qui, justement, ça a pu être long, même très long, hein, d'accord. Mais on voit que c'est justement une préparation à ce renouveau, à cette renaissance que vous êtes en train de vivre ou que vous allez vivre. Il a fallu faire face à votre mental, hein, qui était omniprésent et qui moulinait pas mal. On voit qu'on vous a préparé à ce nouveau départ, à cette stabilité, à cette abondance, hein, dans votre vie, à cette richesse, hein, intérieure, extérieure, à ce que vous allez vivre, à ces rencontres, à cette réunion d'amour, hein, à cette personne qui va rentrer dans votre vie. On vous parle quand même de stabilité, de sécurité, encore une fois. Donc effectivement, on voit que il y a vraiment un renouveau, une renaissance, un nouveau départ, et vous allez réellement vous diriger vers une relation stable, solide, de confiance, quelqu'un avec qui vous serez en accord, où les choses, elles seront fluides. Tout simplement, mais c'est juste merveilleux. Alors pour certains, pour certaines, bien sûr, soyez encore patients, patientes. Les choses se mettent en place. Alors des fois avec lenteur, mais les choses viennent quand elles doivent venir. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un petit peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une belle pleine lune en Vierge et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.